Avec les beaux jours, on a envie de le ressortir de sa garde-robe, autour du cou, sur la tête ou même attaché à votre sac à main. Je parle bien sûr du bandana. Mais derrière ce carré de tissu se cache une histoire bien plus politique que vous n'imaginez. L'info est claire, spécial bandana. C'est parti. Alors effectivement, c'est un basique de la mode, mais il a voyagé à travers les siècles et les cultures. Au départ, on le retrouve en Inde et il sert d'abord à se protéger du soleil, de la poussière, des odeurs. Rien de très glamour à l'origine. Au 19e siècle, les cow-boys américains le portent autour du cou comme les ouvriers et les mineurs. C'est une pièce utilitaire, populaire, symbole de la classe laborieuse. Dans les années 70, il devient un objet de revendication. Il est porté par les féministes, les activistes Black Panther, et pendant la crise du sida, la communauté queer s'en empare à travers le Hanky Code. Selon la couleur et le côté où tu le portes, tu communiques des informations sur ton orientation et tes pratiques dans un monde où le silence était une question de survie. Dans les années 90, le bandana symbolise l'appartenance à un gang. Bleu pour les Crips, rouge pour les Bloods. Des figures comme Tupac en font un symbole fort entre provocation, identité et style. Aujourd'hui, il est revenu sur les podiums chez Dior, Jacquemus, Balenciaga. Il s'est neutralisé. Mais finalement, il porte encore toutes ses histoires sur ses coutures.